Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. On est reparti cette semaine pour le tirage sur les prédictions concernant l'actualité en France pour la semaine à venir. J'aime bien ce tirage parce que ça permet quand même de faire un petit scan sur la semaine qui arrive. Voilà, c'est toujours intéressant, même si c'est parfois difficile d'être extrêmement précis concernant les événements. En tout cas, il y a des fois, c'est quand même... on arrive bien à cerner le thème, le sujet, et donc on voit ce qui va être impacté dans l'actualité. Donc voilà, j'aime bien le faire quand même. Et puis pour moi, pour ma propre capacité de lecture aussi. Donc voilà, je ne l'avais pas fait l'année dernière. Vous avez vu que d'ailleurs Jacques Chirac en a profité pour mourir. Il ne voulait pas être dans mes tirages, donc il a attendu que je ne le fasse pas. J'imagine que d'autres voyants l'ont certainement vu cette semaine dans l'actualité. Paix à son âme, de toute façon maintenant c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Voilà, donc la semaine à venir, pas de président qui meurt, non. Par contre on va parler pas mal de femmes, j'ai l'impression, de procréation et de femmes. Alors les 4 événements qui arrivent, donc première actualité, alors 3 de coupe, le battleur, la dépression est sinistre. Alors j'ai utilisé cette semaine le tarot de Mona Lisa, le tarot de Dürer, le symbolon et l'oracle des sueurs. Alors cette première ligne donc, pour moi on est sur le sujet, je dirais, de la PMA et de l'accès à l'origine, de l'accès au nom des donneurs, des parents pour la procréation. Pourquoi ? Parce que déjà on voit qu'une femme abandonne un enfant ici. Donc voilà, cet enfant n'est pas destiné à connaître ses parents, il est abandonné en secret dans la nuit. Donc voilà, il y aura toujours a priori ce doute qui planera sur son prénom, sur cette carte. Alors là, cette carte vient nous renseigner que personne ne peut porter un masque. C'est la traduction de la phrase en latin « Nemo potest personam diufere ». Voilà, personne ne peut porter un masque. Donc, personne ne peut se cacher en laissant un enfant, en donnant son sperme ou ses ovules, en faisant appel donc à la PMA. Donc voilà, c'est tout à mon avis, c'est tout le projet de discussion qui se met en place, qui est prévu pour les semaines à venir à l'Assemblée, dont il est question ici, et même plus tard encore, vous allez voir. Et là, on a la dépression. Alors la dépression, donc on a quelqu'un qui devient vieux et qui attend, qui reste, vous voyez qu'il se questionne, il se pose toujours une question qui reste en suspens, et ici on est dans la chambre de l'oubli. Ils ont appelé ça la chambre de l'été. L'été, donc c'est le fleuve de l'oubli, probablement qui passe derrière ici, où on boit de son eau et on oublie donc son passé. Voilà, donc là on a quelqu'un qui est devenu vieux, qui n'a toujours pas sûrement accès à l'origine de ses parents biologiques, j'imagine. Alors là, à la fin, j'ai le sinistre. Pourquoi j'ai le sinistre ? Alors, est-ce que c'est sinistre, ministre ? Voilà. Bon, voilà, le tarot m'a déjà fait le coup. Sinistre pour dire ministre. Ou alors, ce sont ça peut nous parler d'expertise, des dégâts peut-être psychologiques, de ne pas connaître qui ont été ses parents biologiques. Voilà, je sais pas. Toutes ces notions peuvent être transmises dans cette carte. Bon, on va voir. On va voir, mais bon, à mon avis, c'est clair quand même, ça concerne la PMA et l'accès donc au nom des donneurs, des parents biologiques. Voilà. Alors, seconde actualité, le pendu. La reine de coupe. Le prédicateur. Et la jeunesse. Bon, ici, je dirais qu'on est sur une manipulation de jeunes. Pourquoi ? Parce que là, on a la notion des enfants.
la notion de manipulation, voilà, quelqu'un qui tire les ficelles de quelque chose de factice, hein, d'un spectacle fait pour tromper les yeux, les sens. Je dirais que c'est fait par quelqu'un peut-être de confiance ici. C'est ce que nous inspire cette femme qui est en quelque sorte une personne à qui on peut se confier, qui est l'ami idéal, quelqu'un avec qui on peut boire un coup, voilà, qui rassure. Voilà, une personne qui donne confiance. Et le prédicateur, bon ben là c'est quelqu'un qui est en mission hein, quelque part, qui veut rameuter à lui de nouvelles recrues. Alors est-ce que c'est dans le domaine religieux, qui est quand même clairement mis en avant ici, voilà, entre la croix, l'étoile juive, une référence à l'hindouisme ici. Bon, peut-être voilà, une manipulation pour inviter à rentrer dans une sorte de religion pour la jeunesse, donc voilà, par une personne de confiance. Voilà, c'est une ligne assez ambiguë. Voilà, on va retenir ça, hein, manipulation de personnes jeunes pour les embrigader, les emmener dans quelque chose éventuellement religieux. Ensuite, événement 3. L'empereur. Un 6 de coupe. Très joli. Le cymbalon. Et puis, le retard. Donc pour moi, ici, on retourne sur le thème des débats qui vont avoir lieu. Là, on est plus peut-être sur la procréation en elle-même. Alors là, pourquoi ? J'ai l'empereur. Donc l'empereur, je ne pense pas que ce soit Emmanuel Macron ici. Là, on est plutôt sur la représentation de la masculinité. Hein, l'empereur, c'est toujours ça. Et ici, vous voyez qu'on a un homme plutôt dépité. On a une histoire de renonciation au contrôle, de renonciation à son autorité. Donc là, on a une naissance et un baptême. On voit un couple qui pourrait très bien être deux femmes. Hein. Ici, l'homme n'a pas de barbe. Voilà, il a quand même un visage assez efféminé. Hein. Donc ça pourrait être un couple de lesbiennes, peut-être ici, qui viennent d'avoir un enfant, hein, qui vient tout juste d'arriver. Donc c'est cette carte qui m'a mis sur la piste, puisque le cymbalon m'a déjà montré à de multiples reprises le domaine gay, hein, le domaine homosexuel ici, puisque aussi on a un homme qui quand même a une tenue en robe avec des couleurs roses, qui ressemble fortement à la femme à côté. Donc ici on a une idée de couple en harmonie, de couple en symbiose, c'est ça que dit le sens de cette carte. Et moi donc elle a rajouté le sens de personnes gays au fur et à mesure de mes tirages. Et là, on a un retard. Donc, peut-être un retard, quelque chose qui est reporté au sujet de la PMA ici, hein, de la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, peut-être. Voilà, peut-être quelque chose qui va prendre du retard à ce niveau-là, finalement. Alors, le dernier vrai événement, je pense qu'on continue à parler des femmes, mais plutôt dans le domaine religieux, vous allez voir. Donc là, on a la reine de bâton. Ensuite, on a la reine d'épée cette fois. Le maître. Et l'insécurité. Donc les menaces. Donc là, plutôt, on est, je pense, dans le domaine donc religieux avec les femmes musulmanes, peut-être. Alors là, on a cette carte, je ne l'ai jamais tirée, donc c'est intéressant de voir si c'est effectivement ça qu'elle va m'indiquer.
Donc là, cette carte nous dit d'écouter quelque chose et de répondre à cette attente. C'est pour ça qu'on a une offre ici, une main tendue, une acceptation, on prend l'invitation. Donc voilà, pour pouvoir répondre à quelque chose, il faut l'écouter. Donc voilà, être ouvert peut-être à un message, à un appel, à un cri, à un fait. Enfin voilà, il faut donner une réponse et entendre quelque chose ici. Alors là, pour moi, c'est une femme musulmane. On a une femme voilée ici, qui, on voit qu'elle est quand même assez coquette, d'ailleurs. Elle a un collier sur le front, elle a du rouge à lèvres. Elle a une épée brisée ici, cette reine d'épée. L'épée brisée, pour moi, ce serait peut-être le symbole de l'islam, finalement, pour dire que peut-être qu'elle est sous le joug et qu'elle désirerait s'affranchir peut-être de ce poids de la religion. Puisque là, on a le maître. Donc là, c'est clairement le poids des hommes, de l'intégrisme religieux. Vous voyez que là, il est austère. Il a le doigt pointé sur le livre sacré ici, donc ça pourrait être le Coran, qui lit vraiment à la lettre et qui est très, très tatillon sur tout ça. Donc voilà, quelqu'un de très rigide ici sur tous les préceptes religieux. Et donc l'insécurité, donc ce serait effectivement ces femmes qui se sentent mises en danger, sous la menace peut-être perpétuelle des hommes du patriarcat musulman peut-être, qui peuvent éventuellement craindre pour leur vie même parfois. Voilà, donc là je pense que je ne sais pas si c'est le gouvernement qui dit donc qu'il y aurait un message à entendre de la part des femmes musulmanes qui craindraient pour leur sécurité, voilà, de la part donc de l'intégrisme, des intégrismes de ce milieu. Donc voilà. Voilà pour mes prédictions d'actualité. Aimez la vidéo. Pensez à vous abonner. Vos dons me sont précieux pour la survie de la chaîne. Merci à tous mes tipeurs et aux personnes qui sont passées par PayPal pour me faire un don ce mois-ci, vraiment, notamment à ceux qui me sont toujours très fidèles et d'un très grand soutien. Ils se reconnaîtront, donc merci vraiment du fond du cœur. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prédictions. C'était Yannick Le Graal.